Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Il y a toujours un problème, mais voyez si le son va bien, envoyez un message ici, si ça marche, pour que nous puissions tout recommencer. Donc, excusez-moi, je vais enlever, je vais désactiver les commentaires pour que je puisse focaliser ici la pensée, d'accord? Excusez-moi. Très bien, mes amis. Grâce à Dieu, nous allons maintenant commencer à zéro. Lorsqu'on fait les choses en direct, nous sommes soumis évidemment à ces choses. Mais j'aime faire en direct. Même s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, je préfère faire avec des défauts, des problèmes, en direct. Je préfère faire en direct qu'enregistrer, car l'enregistrement, j'aime parler en direct. Très bien. Allons travailler de nouveau. J'étais en train de parler au sujet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand Dieu a commencé la création de toutes les choses dans ce monde, le Saint-Esprit a dit que la lumière soit. Il y a eu la lumière. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et les choses sont arrivées. Vous savez, tout est arrivé juste avec la parole. Juste avec la parole. Tellement est grande la grandeur de Dieu. Seulement avec la parole, les choses arrivent. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est envoyée, les choses arrivent. Les choses arrivent. Cela en relation à la nature, à tout ce que Dieu a créé. Mais quand cela concerne l'homme, l'être humain, après que l'être humain a péché, après que l'être humain est tombé en tentation de la désobéissance à sa parole, Dieu a aussi parlé à l'homme, mais il a désobéi. Donc le péché est né et avec le péché, l'homme est devenu rebelle. La race humaine est née, engagée avec le péché. Donc, que faire? Mais la parole de Dieu reste la même. Cette parole qui a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Il fallait que ça arrive, car c'était la parole de Dieu. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Donc, cette parole, quand elle est acceptée, quand elle est soumise, quand la personne se soumet à cette parole, elle fait arriver ce que la parole a déterminé. Comprenez-vous, mes chers amis? Vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Voyez, par exemple, dans le cas du Seigneur Jésus, nous allons voir le Seigneur Jésus comme un exemple. Le Seigneur Jésus est né par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie et a engendré en elle, a mis en elle la semence divine qui est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est né, il est né de l'Esprit, mais il est né avec les mêmes circonstances dans lesquelles nous naissons, soumis au corps, limités par un corps, comme nous sommes limités par notre corps. Le Seigneur Jésus, c'est pour cela qu'il est appelé Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils se référant au Père éternel, le Fils de Dieu, dans l'homme, c'est-à-dire dans la matière physique. Donc le Seigneur Jésus a été appelé Fils de l'homme. C'est ce que cela veut dire. Il était Fils du Dieu Père, mais dans l'homme, dans l'être humain, dans la matière humaine. Donc le Seigneur Jésus avait, en même temps qu'il était Fils de Dieu,
il était soumis à la matière à laquelle je suis soumis, vous aussi, nous tous. Donc, quand le Seigneur Jésus a été emmené par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus vers le désert. Quand le Seigneur Jésus, sachant déjà qu'il serait emmené au désert par le Saint-Esprit, qu'a-t-il fait? Le Seigneur Jésus est entré en jeûne. Il est entré en jeûne, ce qui veut dire. Que veut dire cela? Le jeûne est précisément cela. Le jeûne, vous méprisez la matière et vous vous accrochez à l'esprit. Vous laissez la matière de côté, c'est-à-dire vous ne répondez pas aux caprices de la matière et vous restez seulement en esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est pour cela qu'il est entré en jeûne, car en esprit, dans l'esprit, il vaincrait le diable, même en étant dans la matière. C'est ce qui est arrivé. Le texte dit que, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus avait faim. Il devait mourir de faim. Et à ce moment le plus crucial, son corps avait besoin de manger. Le diable s'est approché et lui a dit: on va résoudre ce problème. Ordonne que ces pierres deviennent des pains et mange et satisfais ta faim. Tu ne tombes pas en péché, ça ne veut pas dire que tu pêches. Le Seigneur Jésus savait qu'il serait en train de pécher s'il transformait les pierres en pain. Sauf que le Seigneur Jésus savait que s'il écoutait la suggestion du diable, s'il écoutait ce conseil du diable, cette idée, cette bonne idée, entre guillemets, de Satan, de transformer les pierres en pain, alors le Seigneur Jésus serait en train d'écouter la parole de qui? Du diable. Et il laisserait d'écouter la parole de qui? De Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Le Seigneur Jésus avait deux options. Résoudre le problème de la faim du corps, de la matière, en répondant aux caprices du diable, à la suggestion du diable, et déplaisant à Dieu, évidemment, ou alors il déplaisait au diable et se maintenait dans la parole de Dieu. Donc, quand le diable a dit « si tu es fils de Dieu », c'est-à-dire lançant un doute, le diable a lancé un doute dès le début. « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, au lieu de répondre aux facilités que le diable lui a présentées, en a appelé à la parole de Dieu. Et c'est ce que vous, moi, nous tous devons faire au moment de la tentation, car le diable attend la chance de nos nécessités physiques pour qu'alors il puisse offrir une facilité, donner une idée qui est supposément bonne, une idée avantageuse. Mais parce que la parole, l'idée, la suggestion vient du diable, si vous écoutez, si j'écoute, c'est fini. Nous allons tomber en tentation. Donc, nous devons faire très attention, et je dis cela pour vous qui me regardez en ce moment, qui hier avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Très heureux. Le Saint-Esprit est en moi, grâce à Dieu, mes amis. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus a été emmené au désert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a emmené au désert pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui
qui a emmené le Seigneur Jésus au désert. Donc, ne pensez pas, ah, maintenant tout va être comme une fleur, je vais faire la différence et je vais être à l'aise, à volonté. Non, c'est maintenant que vous devez faire encore plus attention. Pourquoi? Car vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous avez l'Esprit de la vie. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus enfant de papa, maman, même si vous portez le nom des parents. Maintenant, vous êtes fils, fille de Dieu. Maintenant, vous êtes une créature qui a l'ADN de Dieu avec vous, car vous avez l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous avez la pensée divine, ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas tenté, que tout va être facile. Non, vous allez rencontrer des difficultés. Voyez que le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste a dit, le Seigneur Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais vient aussi le feu de la tentation, car nous sommes dans la matière, limités dans la matière. Donc, la matière est soumise aux choses de cette matière du monde. Donc, nous devons prendre soin, garder, protéger, veiller de manière permanente sur ce que Dieu a mis en nous, qui est la semence divine, qui est ce que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit. Nous devons garder cette sainteté dans notre corps, dans notre matière. Notre matière, bien qu'elle soit corruptible, mais qui a le Saint-Esprit protège, a le pouvoir de résister aux tentations de la matière. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Le diable a perdu la première fois. La deuxième fois, il a pris le Seigneur Jésus dans la matière. Le Seigneur Jésus était dans un corps, le Fils de Dieu, mais dans la matière. Le diable a pris le Seigneur Jésus, le corps du Seigneur Jésus, et le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et après, il lui a dit, « Si tu es de nouveau, le diable utilisant si, souvent nous sommes assaillis par cette parole toute petite, mais elle est terrible. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Le Seigneur Jésus avait utilisé, il est écrit. Maintenant, le diable utilise aussi, il est écrit, voyez. Le diable, il utilise, car il est écrit. Le diable utilise la parole de Dieu. Je veux attirer votre attention. Le diable a pris le Seigneur Jésus, le corps du Seigneur Jésus. Il a pris le Seigneur Jésus dans les bras et l'a mené au haut du temple à Jérusalem. Et après, ensuite, de nouveau, il lance ce doute. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable utilise aussi il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire, le diable a utilisé le texte de la parole de Dieu, le psaume 91, pour suggérer que le Seigneur Jésus se lance d'en haut. Bien sûr que le Seigneur Jésus ne ferait pas cela. Le Seigneur Jésus n'allait pas prouver au diable qu'il était fils de Dieu. Il n'allait pas prouver au diable que la parole de Dieu est véritable. Il croyait et c'est tout. Pas besoin de prouver à qui que ce soit, et encore moins au diable. Donc, faites attention, mes amis.
ce sont les amis ennemis, ce sont les faux convertis, les faux chrétiens, et même de faux pasteurs, faux, qui mènent beaucoup de personnes, de bonnes personnes, vers l'abîme. Attention, je dis et je répète à nouveau, si je dis une bêtise qui contrarie la parole de Dieu, n'acceptez pas. Faites attention. Moi, je prêche la parole de Dieu au fil de plus de 60 ans. Si je dis une bêtise qui contrarie les Saintes Écritures, n'y allez pas, ne faites pas. Ça s'applique avec n'importe quelle autre personne. Avez-vous compris? Avez-vous compris, mes amis? Vous devez toujours évaluer, peser ce qui est écrit et ce que nous enseignons, ce que nous prêchons. Vous devez penser, bon, l'évêque a dit ça, fais voir si c'est écrit. Laisse-moi voir si je confirme dans la parole de Dieu. Ça s'appelle la foi intelligente. Car quand j'étais membre d'une église, je faisais cela. Je conférais la parole que le pasteur prêchait avec la parole qui est écrite. Car le diable a utilisé la propre parole de Dieu. Plutôt, il a détourné la parole de Dieu. Il a détourné. Ce n'est pas écrit cela exactement. Cela, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de porte que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pas écrit ça. Mais le diable a utilisé cet argument pour que le Seigneur Jésus tombe en tentation. Si tu es fils de Dieu, voilà, c'est écrit. Mais le Seigneur Jésus n'a même pas discuté avec lui. Parole contre parole. Il a déjà dit, il est aussi écrit, Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Point. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur Jésus était Dieu. Il est Dieu. Et le diable l'a tenté. Et le Seigneur Jésus a utilisé aussi, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là, de nouveau, le diable le transporta. Il a pris le Seigneur Jésus, littéralement le corps du Seigneur Jésus, et le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable a lancé le dernier assaut. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable sait que l'être humain, par nature, la nature charnelle, physique, par le cœur trompeur, veut la gloire, veut le succès, il veut être honoré, il veut être idolâtré, il veut être applaudi, il veut être ovationné. Vous savez, quand le joueur marque un but et qu'il fait comme ça, il lève les bras, attendant la gloire, attendant les applaudissements. Vous saviez ça? Très bien. Ainsi sont les artistes, sont toutes les personnes intellectuelles qui n'ont pas le Saint-Esprit. Elles veulent la gloire de ce monde. Et le diable a offert la gloire de ce monde au Seigneur Jésus. De nouveau, le diable a transporté le Seigneur Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voyez ce que le diable voulait. C'est ça que le diable veut. Le diable veut être adoré, il veut être adoré, servi. Et quand une personne accepte de faire un pacte avec le diable,
À ce moment-là, dans le pacte, elle livre sa vie, son âme à Satan. C'est ce qui arrive. Le diable voulait la gloire du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus a répondu, sors de là, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur Jésus de nouveau a utilisé il est écrit et a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, lui seul. Alors le diable a vu qu'il a perdu, car le Seigneur Jésus n'a pas utilisé sa force physique, sa force spirituelle, sa condition divine. Il n'a pas utilisé à un seul moment ses prérogatives. Il a juste utilisé ce qui est écrit. Voyez comme vous devez appuyer votre vie sur la parole de Dieu. Voyez, vous, non, comme nous tous, nous devons avoir les saintes écritures sur le bout de la langue, dans la tête, afin qu'à n'importe quel moment viendra une tentation, une suggestion. Car dans l'autre texte de Luc, si je ne m'abuse, Luc, ici le texte dit, en un instant, le diable lui a montré toute la gloire de ce monde. Le diable, en un instant, une fraction de seconde, a montré au Seigneur Jésus toute la gloire de ce monde. Et il fait ça avec tout le monde, il tente, il suggère. Maintenant, qui a le Saint-Esprit, qui est de Dieu, n'accepte pas cela. Pourquoi? Car la personne a déjà la plénitude divine en elle. Vous comprenez? C'est ce qui arrive. Cela vous est arrivé à vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé, scellé, vous avez été marqué. Vous savez, une lettre qui est scellée, c'est fini. Vous êtes cette lettre de Dieu dans ce monde pour que vous veniez témoigner du Seigneur Jésus, pour que vous veniez sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Et sanctifier le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas adorer le Seigneur Jésus, ce n'est pas louer le Seigneur Jésus. Sanctifier le nom du Seigneur Jésus, c'est exprimer l'image de Dieu où que vous alliez. C'est l'image du Seigneur Jésus où que vous alliez. Donc, nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous portons l'image du Seigneur Jésus, le parfum du Seigneur Jésus, la pensée du Seigneur Jésus. Donc, quand les autres incrédules voient cela en nous et qu'ils voient que nous sommes fidèles, fermes dans notre foi, notre caractère, notre honneur, la parole est véritable, ils voient une différence. Alors, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est sanctifié, séparé par les enfants de Dieu qui sont séparés de ce monde. Avez-vous compris, mes amis? C'est la première demande que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples lorsqu'ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, qui est fils de Dieu, qui est né d'eau et du Saint-Esprit, est esprit, donc il est enfant, fils, fille de Dieu. Alors cette personne a le droit, le privilège de prier n'importe où, à l'église, en dehors de l'église, n'importe quel endroit, même en prison, à l'hôpital, où que ce soit, la personne a cette condition d'entrer en contact avec son Père, car elle est enfant de Dieu. Légalement, littéralement, la personne est enfant de Dieu. Donc, hier, nous avons mis Dieu à l'épreuve. Nous avons éprouvé la parole de Dieu. Qui éprouve la parole de Dieu, éprouve Dieu. Et qui éprouve Dieu, s'éprouve soi-même. Prouve qu'il est véritablement. Donc, le Seigneur Jésus, mes amis, veut avoir son nom sanctifié ici sur terre. Car là, au ciel, il est le Saint des Saints. Mais ici sur terre,
son nom est blasphémé de manière incessante. Ses ennemis, c'est écrit, poussent des cris de joie de voir son peuple, dans le cas Israël, ou ceux qui un jour ont été de Dieu et qui sont tombés en tentation et se sont livrés à la tentation et n'ont plus voulu revenir. Alors ceux-là blasphèment, mettent dans la honte avec leur vie, exactement avec leur vie personnelle, elles blasphèment contre Dieu. Et les ennemis de Dieu, qui sont les démons, le diable et tout l'enfer, poussent des cris de joie, des cris d'allégresse, comme c'est écrit là en Ésaïe, chapitre 52, verset 5. Donc, mes amis, vous avez reçu le Saint-Esprit, alléluia. J'aimerais vous enlacer, j'aimerais beaucoup vous enlacer, mais le plus important, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous avez le même esprit qu'un jour j'ai aussi reçu. Et je sais la joie, l'allégresse que vous ressentez. Maintenant, que devons-nous faire? Nous allons lutter pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour qu'ils naissent de Dieu, pour qu'ils se convertissent, enfin, qu'ils viennent avoir une rencontre personnelle avec Dieu, comme nous l'avons eu. Donc on va unir nos forces et nous allons lutter pour eux. C'est ce que nous faisons ici quotidiennement, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et vous qui n'avez pas encore été baptisés du Saint-Esprit, vous avez mis Dieu à l'épreuve, mais vous l'avez fait à moitié. Donc, ça n'arrive pas. Ça doit être 100%. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Alors, on va travailler. Vous avez le chemin, vous avez les indications. Mettez Dieu à l'épreuve aujourd'hui, demain, dimanche prochain. Faites. Mettez Dieu à l'épreuve. Quand vous ferez l'épreuve comme il faut, à 100%, en accord avec ce qui est écrit, en accord avec ce que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et David a dit, voyez comme Dieu est bon. Alors, quand vous le ferez comme il faut, vous recevrez aussi le Saint-Esprit et vous saurez ce que veut dire être fils, fille de Dieu. Demain, on sera de retour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.